annonce une nouvelle dimension en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles délivrances en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles manteaux en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. Est-ce que tu peux lever tes mains, chante avec nous? J'entends un bruit qui annonce de nouvelles visitations en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. Écoute ça. J'entends un bruit qui annonce la consolation divine. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles dimensions en ces lieux. Il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Dans ma vie il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Dans ces lieux il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Dans ma vie il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles dimensions en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce la délivrance, yes, dans ma vie. Bientôt il va pleuvoir. On y va. Quelqu'un peut acclamer pour la pluie qui est sur le point de tomber ce soir. Écoute ça. J'entends un bruit qui annonce de nouveaux manteaux en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. On y va. J'entends un bruit qui annonce la gloire de Dieu en bientôt il va pleuvoir. Qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure aujourd'hui dans ma vie. On y va. Qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. On y va. Qui pleure aujourd'hui dans ma vie. On y va. Qui pleure, qui pleure, qui pleure. Yes. Qui pleure aujourd'hui dans ma vie. Encore une fois. Qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure aujourd'hui dans ma vie. Je sens la pluie, je sens la pluie. On y va. La pluie du Saint-Esprit est là. La pluie du Saint-Esprit est là. Je sens la pluie. Je sens la pluie. My God. La pluie. Yeah. La pluie du Saint-Esprit est là. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. On y va. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. On y va. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Tous avec nos mains. Dans sa présence, il y a tout. Jesus. Il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Encore une fois. Il y a tout. Hey! Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a toutes choses. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. On y va. Tout s'écrit. Quelqu'un peut crier gloire. Dans son palais, tout s'écrit, tout s'écrit, gloire. Dans son palais, tout s'écrit,
s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit. on y va encore, plus fort. Dans son palais, tout s'écrit. gloire, Tout s'écrit, gloire, tout s'écrit, gloire. Dans son palais on tout y va, s'écrit. ensemble. Tout s'écrit, Yeah. Dans son palais, tout s'écrit. gloire, Tout s'écrit, gloire. tout s'écrit, gloire. Dans son palais tout s'écrit. Alors on y va, Tout s'écrit, plus fort. gloire. Dans son palais, Dans son palais tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit, gloire. Dans son palais tout s'écrit, gloire. dans sa présence, Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a toutes choses. Quelqu'un acclame très fort pour le roi de rois. Commence à déclarer la présence de la gloire de Dieu au-dessus de ta vie ce soir. La saison de la pluie, la saison de la visitation. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela sur toi? Akatata barablende leshkeveva. Irianozo kine plonta parabayente. C'est la saison de gloire. C'est la saison de la restauration. Oh my God, oh my God. Oh, retetene kine pronta baya. Mane kurabasanda dakaya. Itaniza zubrandesh keveleba. Erianoza kine payente. Père éternel, merci pour ta présence et ta faveur. Te disons merci pour la soirée. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Alors je veux que si tu es conscient de la gloire que Dieu a déjà libérée ce soir, d'une manière anticipative, tu peux célébrer le miracle, tu peux célébrer. Merci. Bon d'asseoir. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Ce culte est très prophétique. Dis à un voisin, ce culte est prophétique pour ma vie. Ce qui est terrible avec Dieu, chaque jour dans sa présence est nouveau. C'est qu'il n'y a personne qui a déjà fréquenté 18h, quart ou 30. Ce qui fait que personne ne connaît ce qui va se passer dans le ministre qui va suivre. Alors dis à ton voisin, comporte-toi comme quelqu'un qui dépend totalement de Dieu. Parce que tu n'as jamais vu 18h45. Et tu ne sais pas dans les prochaines 30 minutes c'est quel type de grâce qui va tomber sur moi. C'est quel type d'onction qui va me localiser. Alors je connais comment on commence, mais je ne connais pas comment nous allons finir. Parce qu'il y a un Dieu dans cette salle qui a réservé des visitations particulières. Celui qui me donne 3 fois amen, j'introduis le message. Ésaïe 30, 19.
Ce message est pour moi. Sango eza ponanga. Je ne sais pas si c'est pour toi. Na ebite soki eza pe pona yo. Peuple de Sion, enlevez Sion. Libota na Sioni, longola Sioni. Remplacez ça par Philadelphie. Tia kombo wana nde Philadelphie. Et puis au niveau d'habitants de Jérusalem, vous remplacez par habitants de la ville ou du pays où tu es. Pe na ba fandi na Yerusalem tia ngo kombo ya ngumba esika yo fandi. Oui, peuple de Philadelphie. Libota na Philadelphie. Habitants de Kinshasa. Bino bo fandi na Kinshasa. Tu ne pleureras plus. Okolela lisusu te. Il te fera grâce quand tu crieras. Akosala ngolu tango koganga. Dès qu'il aura entendu, Kaka tango akoyoka, il t'exaucera. akopeswe yano. C'est qu'un peu crier parce que Dieu écoute. Moto moko kanga po nzamba zoyoka. Ézéchiel 12, 28. Je ne sais pas à qui ce verset appartient. Ezekiel moko pona zo mena mbale molonga tukumbale na mwambe. Na ebite C'est pourquoi dis-leur, na ngo yebisa bango. ainsi parle le Seigneur, Boende nzamba zoloba. il n'y aura plus de délai Ekozasu na ngonga te. dans l'accomplissement de mes paroles. Na kati ya bokokisa ya maloba nanga. La parole que je prononcerai Maloba o na koloba. s'accomplira, Ekokokisama. dit le Seigneur. De nzamba zoloba. Je suis allé prier Na keko bondela. parce que je voulais comprendre Pona lingaki na sosola. comment est-ce que nous pouvons être capables Dolenge kani tokozana na makoki. de vaincre le fonctionnement du monde des esprits. Ya kolonga lolenge mokili ya molimo esalelaka makambo nango. J'ai eu le temps d'enseigner hier. Nazwaki ntango akolakisa lobi. Et je voulais bien aujourd'hui encore une fois essayer d'aller plus en profondeur pour exposer le fonctionnement du monde des esprits. Nalingi malamu lelo nakota na mozindo pona kotalisa ndenge ni mokili ya molili esalaka makambo nango. Mais l'esprit va m'amener directement vers le premier principe qui peut permettre à un homme de vaincre le fonctionnement du monde des esprits. Molimo tini kanga bana mona kena mwenge liboso kotinda na motema na kolonga o ezali ndenge mokili ya molimo esalelaka makambo. Quelqu'un peut dire amen. Moto moko lobesala mabongo. Et aujourd'hui, je vais rapidement, d'une manière prophétique, Pero na lombango na lolenge moko abisakoli. présenter une grâce particulière qui peut donner à un homme, à une femme, la supériorité sur les fonctionnements du monde des ténèbres. Talisa ngolu moko ya bokestionner ko kopesa mobali moko mwasi moko ayeba na kolonga likona mokili ya molimo. Et cette grâce-là va constituer le message et le thème de ce soir. Alors quand je le cite, tu dis amen. Je dis quand je cite cette grâce-là, tu le dis amen. Alors la grâce qui peut permettre à un homme de vaincre le fonctionnement du système satanique, et ce que nous appelons la grâce de l'accélération. Regarde un voisin, fais-lui ça. Fais-lui ça. Fais-lui ça. Fais-lui ça. S'il n'a pas compris, essaie d'augmenter la vitesse. Voilà notre acte prophétique de la soirée. Si tu regardes un voisin, tu lui fais ça. Je voudrais dire à l'église, dans mon introduction, c'est quoi l'accélération? L'accélération n'est rien d'autre que l'augmentation de vitesse. Donne-moi un bon amen. L'augmentation de vitesse et la diminution du temps. Parce que toutes les fois qu'il y a accélération, il y a augmentation de vitesse et diminution du temps. Si arriver à l'aéroport doit me prendre 2 heures du temps, lorsque l'accélération arrive, dans 15 minutes, je peux y arriver. Parce qu'il y a eu augmentation de vitesse et diminution du temps. Ma prière est que ce soir, que Dieu fasse grâce à quelqu'un de recevoir la grâce de l'accélération divine. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Alors je dois le dire que ce n'est pas réellement tout le monde qui a besoin de la grâce de l'accélération divine. J'appelle ça une grâce. Pourquoi? Parce que la Bible dit tout don excellent et toute grâce parfaite descend d'où?
d'en haut. Et je dois le dire, Église. J'ai remarqué que nous avons limité la définition de la grâce. Nous avons limité la grâce simplement à une faveur imméritée. Mais si nous définissons la grâce seulement comme une faveur imméritée, en ce moment-là, il y a d'autres types de grâces conditionnelles qu'on n'aura pas. Et c'est pourquoi, à la définition connue de la grâce comme une faveur imméritée, nous devons ajouter une autre définition. La grâce, c'est toute possibilité divine que Dieu rend disponible au travers de principes de sa parole. Ah oui. Toute possibilité, toute réalité que Dieu rend disponible dans la vie d'un homme est aussi une grâce. Oui. Mais cette grâce-là passe par des principes. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que la grâce est seulement une faveur imméritée. Et d'ailleurs, je dois vous avouer une chose. C'est d'abord la grâce du salut qui est imméritée. Il y a d'autres grâces dans la Bible qui passent par des conditions. Et cette grâce-là n'est pas définie comme une faveur imméritée. C'est toute dimension, toute réalité spirituelle qui amène les possibilités illimitées dans la vie d'un homme. Et c'est pourquoi je vais vous montrer dans mon introduction un verset tel que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si la grâce est une faveur imméritée, pourquoi ici c'est l'humilité qui est la condition pour obtenir cette grâce? Parce qu'il fait grâce à qui? Aux humbles. Donc c'est-à-dire, si tu n'es pas humble, il y a une dimension de grâce que tu n'auras pas. Et c'est à ce niveau-là que la définition de considérer la grâce seulement comme une faveur imméritée tombe. Mais je peux encore aller plus loin, le verset que je vous ai donné. Ésaïe 30. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Sion, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu auras crié. C'est comme si cette grâce, pour l'obtenir, il faut crier. Donne-moi un bon amen. Et aujourd'hui, je voudrais dire à l'église, tu es venu ici dans cette prière parce que Dieu veut te faire grâce. Et cette grâce que Dieu veut t'accorder, c'est une grâce de l'accélération divine qui va passer par ta prière, qui va passer par ta foi, mais qui va passer aussi par les déclarations que tu peux faire. Donne-moi un bon amen, je déclare quelque chose. Alors je disais que ce n'est pas tout le monde qui a réellement besoin de la grâce de l'accélération. Parce qu'il y a des gens qui viennent de familles où tout est facile. Il y a des gens qui ont des destinées qui ne sont pas compliquées. Oui. Il y a des gens, déjà à leur naissance, il y avait de l'argent dans les comptes pour eux. Ils n'ont jamais échoué de classe. La première relation de mariage, c'est celle qui les a conduits directement. La première relation, disons, de fiançailles, c'est celle qui les a conduits dans le mariage. Et ils n'ont jamais repris de classe. Chaque fois qu'ils appliquent le visa, c'est au premier tour que ça sort. Il y a des gens, en fait, ce soir, pendant que nous on parlera de l'accélération, ils doivent seulement bénir Dieu parce que Dieu leur a donné une vitesse normale. Mais il y a des gens ce soir qui l'accélération est une urgence. Est-ce que je peux entendre ces gens-là parmi nous? Ah oui. Alors dis à un voisin, nous sommes de la même église, mais nous avons des réalités différentes.
Donne-moi un bon amen et je prêche. Alors, qui ont réellement besoin de la grâce de l'accélération? Je vous présente 3 à 4 catégories. La première catégorie des personnes qui ont réellement besoin ce soir de la grâce de l'accélération, ce sont les chrétiens qui ont connu un retard dans l'accomplissement des prophéties. Ils ont connu un retard dans l'accomplissement de leur destinée et des promesses. Ces gens ici ont besoin de la grâce de l'accélération. Et je voudrais vous montrer dans les Écritures comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a une promesse de la part de Dieu soit retardé dans l'accomplissement. Je répète mes mots. Et j'ajoute un élément. Le diable et son monde ne peuvent pas changer ce que Dieu a déjà dit que tu seras. Mais ils peuvent retarder la manifestation de ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi vous allez remarquer dans Genèse 15, 14, 13 à 14. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans est une limite et une précision qui devait déclarer la saison d'entrée et de sortir et d'entrer vers le lieu de la promesse. Et là, c'est Dieu qui parle à Abraham, l'ancêtre, au sujet de sa descendance. Mais maintenant, nous devons compter à quel moment les enfants d'Israël ont quitté. Exode 12, 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. De l'autre côté, selon la promesse, il devait quitter après 400 ans. Mais dans la réalité, ils ont quitté après 430 ans. Ils ont connu un retard de 30 ans. Donne-moi un bon amen. Et il y a des gens parmi nous, il y a 5 ans qu'ils devaient vivre un certain nombre de choses. Mais ils ont vécu des histoires compliquées qui ont retardé la manifestation. Ce qui fait qu'il y a des gens qui existent sur la terre mais qui sont en retard de 30 ans. Il y a des gens qui existent sur la terre par rapport à ce qu'ils doivent être. Ils sont en retard de 3 ans. Mais je suis venu déclarer ce soir, il y a une grâce particulière de l'accélération qui est disponible en ces lieux. Si tu es au milieu de nous, tes prophéties ont été retardées. Que le Dieu qui amène l'accélération visite ta destinée au nom de Jésus. Celui qui me donne un bon amen, que cela soit oui et amen dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Le prophète Jérémie avait prophétisé au sujet d'Israël en Babylone que leur captivité devait normalement durer pour 70 ans. Et Daniel va dire dans la Bible que quand je regardais par le livre, j'ai vu que les années de la captivité étaient déjà en train de s'écouler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Il a remarqué que la prophétie avait déjà déterminé le temps final de la captivité. Mais il y a eu retard dans l'accomplissement selon ce que Jérémie avait dit. J'ai envie de déclarer par le mandat que Dieu m'a donné, si tu es au milieu de nous et que tu devais être loin selon la prophétie, que Dieu te fasse rattraper les retards. Tu me donnes un bon amen et je prêche. Deuxième catégorie de personnes qui ont besoin de la grâce et de l'accélération, ce sont les chrétiens qui ont été retardés dans l'accomplissement des projets par Satan.
retardés par l'ennemi dans l'accomplissement des projets. 1 Thessaloniciens 2:18. L'apôtre Paul fait un rapport aux Thessaloniciens. Aussi voulions-nous aller vers vous. Il avait un projet de voyage pour aller exercer le ministère dans l'église de Thessalonique. Et c'était un voyage missionnaire. Il n'allait pas pour le business. Il ne voyageait pas pour ses propres intérêts. Il voulait aller accomplir une mission apostolique. Mais la Bible déclare, du moins moi Paul, une et même 2 fois, Satan nous en a empêché. Satan nous en a empêché. A dit qu'il a été retardé dans les projets de voyager. Pas parce que Dieu ne voulait pas qu'il voyage, pas parce qu'il ne voulait pas, mais Satan l'a retardé pour que le projet ne se réalise pas. J'aime la sincérité de Paul. C'est un homme déjà sauvé. Christ est déjà mort. C'est déjà le Nouveau Testament. Mais il reconnaît quand même que 2 fois on l'a empêché. Si tu es au milieu de nous et qu'on t'a empêché maintes fois d'atteindre un projet, tu as été retardé. Et ce soir, il te faut une grâce d'accélération. Parce que tout retard que tu accumules dans les projets bouffe ton temps. La vie est très courte pour être trop retardé. D'autant plus qu'en Afrique, peu de gens arrivent à vivre jusqu'à 100 ans, jusqu'à 90 ans. Donc si Dieu ne te fait pas grâce de récupérer la vitesse, tu risques d'atteindre certaines choses à un âge avancé et jouir de ces choses-là que pour peu de temps. Comme Esaïe a dit, ton peuple ne se réjouit que pour peu de temps. Je déclare que tu ne vivras pas le bonheur pour peu de temps. Tu ne vivras pas la récupération pour peu de temps. Que Dieu te fasse la grâce ce soir de vivre l'accélération. Toi qui as connu le retard dans les projets. Donne-moi un bon amen, je déclare. Donne-moi un bon amen, je déclare. Que le Dieu qui m'a oint ce soir te permette de finir le projet qui a pris 2 ans en 2 semaines. Si tu dis amen, cela vient vers toi. C'est une soirée de grandes choses. Tu ne quitteras pas de ce culte tel que tu es entré. Il y a une onction particulière qui va te permettre de... Regarde un voisin, fais-lui ça, fais-lui ça, fais-lui ça. Oh my God. Troisième type, my God. Troisième type de personnes qui ont besoin de la grâce d'accélération. Ce sont les chrétiens dont les années ont été dévorées par le monde des esprits. Les années ont été dévorées par le monde des esprits. Écoutez bien, mesdames les seigneurs. J'aime ce que la Bible dit. Je vous restituerai les années qu'on dévorait. Ça signifie que le diable est capable de dévorer les années. Donne-moi un bon amen. Et comment est-ce que le diable dévore les années? Je vous ouvre l'intelligence. Il s'arrange pour détruire le fruit de ton travail. Parce que chaque salaire que tu reçois d'un travail, c'est la manifestation du temps investi. C'est la récupération du temps consommé ou investi. Alors toutes les fois que le résultat de ton travail est détruit, en réalité ce n'est pas seulement le résultat que tu as perdu. En fait, il a dévoré le temps investi. Et c'était ça sa stratégie avec Israël. Dans Juge chapitre 6 verset 3 à 5.
Chaque fois qu'Israël s'aimait, Madia montait avec Amalek et il détruisait les productions du pays. Vous voyez, en détruisant les productions, ce n'était pas seulement la richesse qu'il détruisait, mais c'était les années et les mois de travail. J'aimerais dire à tout celui qui est en ces lieux, tu as travaillé mais on a détruit ton argent. Tu as travaillé mais tu ne jouis pas de ce que tu as. Parce qu'il y a eu des événements malheureux qui ont bouffé cet argent. En réalité, ce n'est pas l'argent qui est parti. Ce sont les mois de travail, les années de travail que le diable t'a pris. Alors si tu es de cette catégorie, comment récupérer ces années-là? Il y a une grâce ce soir d'accélération que Dieu va t'accorder. Celui qui me donne amen, tu peux un peu bouger là où tu es. Que la grâce d'accélération commence à localiser ta destinée. Tu me dis amen et je prêche la parole. Mais la dernière catégorie de personnes qui ont réellement besoin de la grâce d'accélération divine, ce sont les chrétiens qui vivent la répétition des événements malheureux chaque année. Comme la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 7, la Bible dit quoi? Et toutes les années il en était ainsi. Et quand la Bible donne une expression pareille, c'est pour couper court, simplement pour dire qu'il n'y avait aucune année nouvelle. Il n'y avait aucune année exceptionnelle dans la vie de Anne. Toutes les années étaient similaires. Les années étaient comme des jumelles. Rien n'était différent. Ça dit que Anne vivait la répétition des événements chaque année. Tu es au milieu de nous. Ça va faire 5 ans, 7 ans. Tes années se ressemblent. Tu vis les mêmes choses. À cause de cette répétition, ta vie est retardée. Et le Seigneur m'a envoyé te dire, dans ce jeudi d'aujourd'hui, une grâce particulière va te permettre de vivre l'accélération comme jamais auparavant. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. J'ai dit donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Alors écoutez-moi église, je voudrais que nous puissions voir avec vous quelques impacts de la grâce d'accélération. Lorsque Dieu dépose la grâce d'accélération sur la vie d'un homme, quelles sont les choses qui arrivent? Je prépare un homme à un service de gloire. Et pendant que je parle ainsi, je sens l'odeur de la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens dans cette salle aujourd'hui qui vont quitter avec le poids de la gloire de Dieu sur eux. Parce que c'est un culte qui a été programmé au ciel. Et nous ne quitterons pas sans vivre la totalité de la gloire. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Je dis donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Alors regardez ce que la grâce d'accélération fait. Et chaque fois que je donnerai un impact, fais de cet impact ta déclaration. C'est que retenez ceci. La grâce d'accélération pousse Dieu à agir même en dehors de son temps. Ah oui. La grâce d'accélération pousse Dieu à agir même avant son temps et même en dehors de son temps. Jean chapitre 2 verset 4. Jésus est dans la fête des noces de Cana. Il n'y a plus de vin. Et Marie vient lui dire, ils n'ont plus de vin. Fais quelque chose. Jésus va dire, mon heure
n'est pas encore là. Il voulait lui dire, j'ai un calendrier, j'ai un temps que j'ai déjà planifié où je vais agir. Mais quand tu me demandes de travailler aujourd'hui, c'est comme si tu veux me pousser à travailler en dehors de mon temps. Ce qui m'étonne, Marie est partie. Au lieu que Jésus attende son temps, Jésus a décidé de travailler en dehors de son temps. Je viens déclarer ce soir, lorsque la grâce te localise, ce que Dieu devait faire en 10 ans, il peut le faire ce soir. Je viens déclarer que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Je prophétise, ce que Dieu devait faire dimanche, il le fait ce soir. Ce que Dieu devait faire l'année prochaine, il le fait aujourd'hui. Parce qu'il y a une grâce particulière qui peut pousser Dieu à agir en dehors de son temps. Celui qui me donne un bon amen, que ton cri accélère la visitation de Dieu en dehors de son temps. Celui qui me fait ça, que Dieu agisse en dehors de son calendrier, de son temps et de la saison qu'il avait prévue. Tu dis yes, cela arrive. Je dis, tu dis yes, cela arrive. Il est écrit que Dieu fait chaque chose bon en son temps. Mais je le vois au jour de la fête. Il a fait quelque chose en dehors de son temps. Je viens déclarer, toi qui as connu le retard, que le Dieu du ciel qui a opéré dans la fête pendant que son heure n'était pas encore venue, qu'il te visite ce soir et que ta destinée change. Celui qui dit un amen élastique, que Dieu le visite. Dis après moi deux. L'accélération divine vous rend capable de faire beaucoup d'exploits en peu de temps. Quelqu'un peut faire ça beaucoup en peu de temps. Est-ce que tu peux faire beaucoup en peu de temps? Que celui qui fait ça, cette année tu ne feras pas peur. Ah oui, je dis cette année tu ne feras pas peur. Tu feras beaucoup. Que ton voisin sente qu'il est assis à côté de quelqu'un qui est sur le point de faire beaucoup, mais en peu de temps. Dis après moi, la grâce d'accélération m'autorise de faire beaucoup, mais en peu de temps. Tu me donnes un bon amen et je prêche. Oh my God, écoutez. Jean 21, 25. Dis ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. La Bible dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et que si on essayait de les écrire dans les livres, le monde entier ne saura pas contenir ces livres-là et leur donner. Je pose la question à l'église. Jésus a vécu pendant combien de temps? Répondez-moi. 33 ans. Donne-moi un bon amen. Il s'est préparé pendant combien de temps? Pendant 30 ans. Et il a fait le ministère pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Maintenant ma question est celle-ci. Si Jésus a fait le ministère pendant 3 ans, comment est-ce qu'il a fait beaucoup de choses au point que si on prenait ces choses-là et qu'on les mettait dans les livres, le monde
Je déclare, tu n'as pas besoin de faire 50 ans pour faire beaucoup. Tout ce qu'il te faut, c'est la grâce de la vitesse. Quand Dieu te donne la grâce de l'accélération, même dans 3 ans, tu peux faire beaucoup. Même dans une semaine, tu peux faire beaucoup. Même en un jour, tu peux faire beaucoup. Je déclare, sous le mandat que Dieu m'a donné, à partir de ce soir, dans une année, tu feras ce que 40 ans ne t'a pas donné. Tu me dis un bon amen. Je prophétise dans les affaires beaucoup en peu de temps. Dans le ministère beaucoup en peu de temps. Dans le mariage beaucoup en peu de temps. Même au niveau de la famille, tu feras beaucoup. À la rachanda, quelqu'un peut bouger comme ça. Que la grâce localise ta destinée. Je dis que la grâce localise ta destinée. Je dis que la grâce localise ta destinée. Donne-moi un bon amen, je prêche. Combien? J'aimerais dire à l'église, la grâce d'accélération vous permet, et ça a changé ma vie. Dis à un voisin, ça a changé la vie du pasteur, donc ça va changer aussi ma vie. La grâce d'accélération vous permet d'accéder aux grandes choses tout en étant très jeune. Celui qui dit amen, je prêche. Celui qui me dit amen, je prêche. La grâce d'accélération permet à un homme d'obtenir de grandes choses tout en étant très jeune. Est-ce que je peux parler à la jeunesse? Est-ce que je peux parler à la jeunesse? J'aimerais déclarer ce soir, Jésus n'avait pas besoin d'atteindre 30 ans pour avoir l'or. La Bible dit, au jour de sa naissance, les mages ont quitté l'Orient. Ils sont venus et ils ont déposé l'or entre ses mains. Jésus ne savait pas parler, mais l'or est venu. Jésus ne savait pas marcher, mais l'or est venu. Jésus n'avait pas fait de business, mais l'or est venu. J'ai pris que la grâce qui était sur Jésus d'accéder aux richesses, même lorsqu'on est encore trop jeune, que cette grâce te soit accordée. Tu n'auras pas l'argent avec les cheveux déjà de la vieillesse, pendant que tu n'as pas encore suffisamment de barbe, pendant que tu n'as pas encore 60 ans, que le Dieu qui avait amené Josias à devenir roi à 8 ans, que le même Dieu là vous donne des positions dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Celui qui me dit amen, fais avec moi 3 pas. Dans 3 heures qu'il y ait un miracle, qu'il y ait un miracle. Celui qui a acclamé, fais un peu ça. Regarde un voisin, dis-lui ce soir, c'est l'accélération. Ce soir, c'est la vitesse. Ce soir, j'entre dans la saison d'accélération. Ah. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Plus fort que ça, je reçois la grâce. Quantième élément. Quantième élément. J'ai dit quantième élément. Fais ça. 4e. Dis après moi 4. La grâce d'accélération. Papa Anthony.
Papa Anthony, ce que j'aime avec la gaz accélération, c'est qu'elle peut apporter l'exaucement avant la fin de la composition d'une prière. Non, mon frère, je dis ceci. La gaz d'accélération peut apporter l'exaucement avant même la fin de la composition d'une prière. C'est-à-dire qu'avant que même la prière ne finisse, quand l'accélération est là, l'exaucement peut précéder la fin. Alors ce qui m'étonne, c'est ce que Genèse 24:12 dit. Eliezer est en train de prier. Il dit, Seigneur, je te prie aujourd'hui, is de bonté. Voici, je me tiens près de la source. Je te prie pour que je boive et que la personne qui va servir mes chameaux et qui me servira aussi soit la femme de ton serviteur. La Bible dit, avant qu'il ne finisse de prier, voici Rebecca. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu la fin de la prière pour l'exaucer. Dieu lui a donné l'accélération de manière à ce qu'avant que la prière ne finisse d'être composée, qu'il y ait l'exaucement. Alors moi je dois dire ce soir, avant que jeudi et Toko ne finisse, avant qu'on arrive à 19h30, que l'exaucement te précède. Ah oui, donne-moi un bon amen, je prêche. Je suis en train de prophétiser. Tu ne finiras pas ce culte. Dieu va t'exaucer. Tu n'auras même pas ouvert ta bouche. La Bible déclare, l'ange dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, on m'avait déjà envoyé. La Bible n'a pas dit que depuis le jour où tu as eu à cœur de prier. Non, de t'humilier d'abord. Ça dit que l'exaucement avait précédé la composition de la prière. Quelqu'un peut faire ça, fais ça. Fais ça. Fais ça. Quantième élément, quantième. J'ai dit quantième élément. Que celui qui dit 5, que Dieu te fasse la grâce dans les prochaines 5 minutes, que l'onction de ce message te localise. Dis après moi je reçois la parole. Alors écoutez ce que j'aimerais déclarer. La grâce de l'accélération divine peut vous donner accès aux résultats sans vous faire passer par de longs processus. Quand Dieu veut vous donner la vitesse, cette grâce va briser les processus et vous faire accéder aux résultats sans passer par les processus. Donne-moi un bon amen, je prêche. Je suis au désert. Et au désert où je suis, Jésus a combien de pains? Il a combien de pains? Combien? Ça c'est le 40e point. Et puis il a combien de poissons? Réfléchissons. Pour avoir le pain, quel est le premier processus? La farine. Deuxième processus, l'eau. Troisième processus, quatrième processus. Attention, il faudrait qu'il y ait quoi? Le feu. Maintenant je me rends compte, Jésus refuse le processus. Il transforme un désert en boulangerie. Je viens déclarer ce soir que Dieu te fasse la grâce cette année, à cause du retard que tu as connu, de briser le long processus pour t'accorder un résultat. Celui qui me dit amen reçoit la grâce. Je pose la question à l'église. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir les poissons?
Il faut quoi? D'abord, même avant d'avoir les filets, il faut quoi? Il faut le lac. Or, le désert, c'est un endroit où il y a l'absence de quoi? Mais Dieu s'arrange pour qu'un lieu désert devienne un lieu où l'eau va produire les poissons, mais l'eau qu'on ne voit pas, parce que lui-même a dit: je suis l'eau de vie. Il n'avait pas besoin d'un lac, parce que là où il est, il y a la production de miracles. Jésus n'est pas allé à la boulangerie, il n'est pas allé au fleuve, mais les poissons se sont multipliés. Quel est Dieu qui fait grâce et qui donne la vitesse, vous accorde la grâce ce soir d'accéder au résultat. Alors j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Tu entreras dans un bureau sans interview. Ah, quelqu'un ne m'a pas saisi. Je répète, il n'y aura pas d'élection. Dans l'absence des élections, mais toi on va te donner un poste. Sans postuler. Je dis bien sans postuler à une position, tu vas occuper la place de quelqu'un qui sera indisponible. Tu me donnes un bon amen, tu vas te faire la grâce. Si tu es au milieu de nous, tu as connu le combat dans le mariage, tu as perdu beaucoup de fiancés. Je te prophétise, en une année, tu rencontres l'homme. Dans une année, il se présente. Dans une année, il donne la dot. Dans une année, il t'épouse. Dans une année, tu tombes enceinte. C'est celui qui me donne amen, amen. Reçois l'accélération. Donne-moi un bon amen. Pendant que je suis en train de prêcher ici, la note finale de mon enseignement, c'est de dire à un homme que la grâce de l'accélération peut vous permettre de travailler même plus que ceux qui vous ont dévancé. Ce n'est pas de la concurrence. C'est une grâce. Et quelqu'un va me dire: apôtre, mais où est-ce que vous tirez cela? Dieu me permet dans sa parole de vous donner un argument. Cet argument dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: la grâce n'a pas été vaine dans ma vie. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce. L'apôtre Paul reconnaît qu'il est venu après Pierre. Il est venu après le Matthieu. Mais Dieu lui a donné la grâce de travailler plus que eux tous. Et où est la preuve? C'est que parmi les 27 livres du Nouveau Testament, lui qui est venu après en a écrit au moins 13. Et puis même l'apôtre Pierre reconnaît que Paul écrit parfois des choses difficiles à comprendre. Et ce qui est bizarre, il est le seul apôtre qui a propagé l'évangile dans des milieux hostiles et compliqués. Et il dit même que je parle la langue plus que vous tous. Mais c'est lui qui dit ça. Il ne se booste pas comme si c'était par lui-même. Il dit: c'est à cause de la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un est aujourd'hui derrière toi qu'il restera toujours en arrière. Parfois vous êtes à côté d'une personne plus supérieure que vous dans 10 ans. C'est pourquoi je vous recommande l'humilité ce soir. Parce qu'il y a des gens qui sont debout maintenant, mais il sera le chef de celui qui est chef aujourd'hui. Alors je déclare aujourd'hui, recevez l'esprit d'humilité, recevez l'esprit d'honneur, parce qu'un voisin qui est à côté de toi peut recevoir aujourd'hui la grâce de faire plus.
Dis à un voisin, je respecte ta présence à mes côtés. Parce que je ne sais pas quel type de grâce qui peut tomber sur toi. Peut-être demain, tu seras la bénédiction qu'il me faudra pour que ma vie soit restaurée. Salue-moi cette personne, dis-le, je vous honore, je vous honore. Même si je ne connais pas qui tu es, même si je ne connais pas d'où tu viens, je respecte ta présence. Parce que les rejetés d'aujourd'hui peuvent devenir les recherchés de demain. C'est lui qui a dit 3 fois yes. Que le Seigneur l'honore. Pendant 30 secondes, commence à célébrer le Dieu de la grâce, de l'accélération. Pendant 30 secondes. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ah oui, 16, 15, 14, 13, 12, ah oui, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il a reçu commence à prophétiser. Commence à déclarer la saison d'accélération dans ta destinée. Commence à déclarer. Seigneur, les gens sont restés longtemps dans le retard. Aujourd'hui, nous nous posons sur cette révélation. Nous nous posons sur cette révélation pour saisir la grâce d'accélération. Dieu de grâce. Dieu de grâce. C'est toi qui fais grâce. Mais tu nous as dit, lorsque tu crieras, il te fera grâce. Nous crions ce soir. Il y a des gens dont les années ont été dévorées. Il y a des gens que Satan a retardé. Nous venons ce soir pour réclamer, réclamer. Quelqu'un peut claquer le main et réclamer. Quelqu'un monte en prière. Il te fera grâce lorsque tu crieras. La prière libère la grâce. La prière libère la grâce. Quelqu'un monte en prière. Réclame la grâce d'accélération.
la main droite. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare tout esprit responsable du retard de la manifestation de certaines promesses qui sont liées à ma vie. Libérez ma vie ce soir. Que l'onction d'accélération impose la manifestation des prophéties et des choses qui sont censées se manifester dans cette période de ma vie. Puissance de retard. Puissance de retard. Libère la destinée. Libère la destinée. Libère la destinée. Quelqu'un claque le main, commence à prier. Son entrée avec puissance et autorité. Alanana mananalia godos kevereba. Que le roi de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Alarakadabash. Pour que le roi de gloire fasse son entrée avec puissance, autorité. Alarabayanda kada. Elirabasaka kakakakakaka. E kurabaya baba sandalive. E manezo vere kenebla. Nous avons nos mains levées. Akataliaba. Tenekurabasanda. Le ciel est grandement ouvert. Et j'entends clairement dans mes oreilles que Dieu est en train de faire grâce. Maintenant, à une première catégorie de personnes, il y a des gens qui ont un appel, un mandat, pendant que je parle, de vivre certaines choses très tôt dans la vie. Et c'est à cause de la grandeur de la mission que Dieu veut commencer avec eux très tôt. Et le Seigneur me dit, ma puissance
va tomber sur eux. Et il y a une onction particulière qui va toucher des gens qui vont expérimenter un certain nombre d'exploits qui ne correspondent pas à leur âge. Parce que pas seulement qu'ils ont un problème de retard, mais Dieu va les utiliser comme des agents qui peuvent faire récupérer aussi les retards aux autres. À cause de la grâce qu'eux auront, leur famille qui a été retardée va récupérer le retard. Et Dieu me dit, sa puissance va les toucher. Ils sont presque partout ici. Protocole, soyez partout. Et j'entends le Seigneur me dire, c'est une onction qui va introniser plusieurs d'entre eux dans une saison où un certain nombre de choses vont venir très tôt. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais je lève ma main et je libère l'huile partout, ici et de l'autre côté. De la même façon que l'apôtre Paul a dit, je désire venir vous communiquer quelques grâces. Je libère au son de ma voix la grâce de l'accélération divine sur toutes les personnes que Dieu va utiliser pour faire récupérer les retards d'un grand nombre. De partout où ils sont, que l'onction commence à les récupérer. Allez, recevez cela. Je dis recevez cela. Je dis recevez cela. Protocole, localisez-moi ces gens. Est-ce qu'on peut avoir de l'espace ici, s'il vous plaît? Ali Kata Parabalanda. Amenez ces gens ici, s'il vous plaît. On peut avoir de l'espace. Que la présence de Dieu commence à toucher les hommes et les femmes qui vont faire récupérer les retards de famille, les retards des églises, les retards même de la nation, de partout où ils sont. Que l'onction les localise. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. J'ai dit, ils ne pourront pas supporter cette grâce qui vient de tomber. Est-ce que le service de protocole peut nous aider à les amener rapidement? S'il vous plaît. La grâce de Dieu est intense. Ah oui, pendant que je parle, que l'onction continue à toucher les hommes et les femmes qui vont nous faire récupérer les retards. Recevez cette huile et soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Ce sont des personnes qui, par la grâce de Dieu, vont vivre un certain nombre de choses très tôt à partir de maintenant. Cela n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est une œuvre de l'esprit. Ils ont été sélectionnés ce soir. Allez, recevez cette huile. Tu viens d'une famille où on a toujours retardé les gens dans les projets, dans la destinée. Je déclare que Dieu te oint ce soir et tu deviens un agent, un agent d'accélération. Allez, recevez, je dis recevez la grâce. Tout esprit qui ne voulait pas que tu avances, pendant que cette grâce te touche, cette puissance-là te lâche. Cette puissance-là te lâche. Protocole, veillez sur les gens, cette puissance-là te lâche. Je consacre cet endroit au service d'impactation, de délivrance et de gloire. Même toi qui es de l'autre côté, reçois la grâce d'être un agent d'accélération. Que la puissance localise ta vie. Ne soyez pas distrait, je vois la grâce qui continue à circuler dans la salle. Oui. Ah oui. 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 Allez, recevez cela. Recevez cela. Je dis recevez cela.
Quelqu'un peut lever la main droite. Deuxième catégorie de personnes. Les hommes que le diable a retardés dans un domaine quelconque. Je suis en train de déclarer: tout celui qui est oppressé par les forces qui retardent l'accomplissement de la prophétie, je lève ma voix. Je déclare: tout celui qui est dans une saison de manifestation de certaines prophéties, je libère l'onction de l'accomplissement. Je libère l'onction de la délivrance. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, tout celui qui est à la porte de sa bénédiction reçoit l'huile maintenant de la manifestation de ce que Dieu a déjà dit que tu dois être. Allez, sois libéré maintenant. 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 Le mariage libéré. Le travail libéré. Le ministère libéré. Les grâces libérées. Allez, recevez une grâce particulière. Recevez une grâce particulière. Recevez une grâce particulière. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, dans les deux côtés, de la même façon que je fais mes mains, il y a des personnes. Dieu a décidé ce soir de déposer sur leur tête une grande faveur par rapport aux batailles qui les ont résisté pendant longtemps. Il y a une bataille qui t'a résisté. Ça fait plusieurs années. Je suis en train de voir le Seigneur délivrer des personnes qui sont fatiguées, des batailles qui les ont épuisées. Je lève ma main avec facilité. Tu reçois la délivrance. Et c'est pour la dernière fois que tu te plains au sujet de ces problèmes. Maladie, tu libères. Blocage, tu libères. Sorcellerie, tu lâches. Blocage, tu libères. Regardez, il y a une forte onction qui les saisit maintenant. Attention, ils sont délivrés pendant que je parle. Je vois des esprits géants qui tombent. Allez, lâche cette soeur. Lâche ses frères. Allez, libérez-le, libérez-le, libérez-le. Libérez-le, cette montagne tombe. Je dis, cette montagne tombe. Ça libère ta destinée. Ça libère ta destinée. Ça libère ton parcours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton chemin est libéré. Ton chemin est libéré. Ton chemin est libéré. Ton parcours est libéré. Celui qui a un appel au ministère, lève la main. Tu es serviteur de Dieu. Tu sers dans l'église. Lève la main. Je suis en train de faire une prière qui revient à une vision que Dieu m'a montrée. Le Seigneur m'avait fait voir qu'on est en train de traverser une saison où Dieu est en train d'établir en position dans tous les secteurs de la société une nouvelle génération. Et c'est une saison de passation de beaucoup de choses. Et Dieu est en train de me dire, dans la soirée d'aujourd'hui, il y a des gens
qu'il est en train de oindre. Parce que dans cette saison, il y a une génération qui est en train de passer. Et une autre que Dieu est en train d'établir. Et cela commence par les sacerdoces. Au son de ma voix, je demande à Dieu qui marche avec moi de répandre une onction particulière de la différence par rapport à tout celui qui doit jouer un rôle important au niveau du sacerdoce. Je prie que les hommes qui doivent amener l'évangile loin, l'église est loin, et qui doivent rectifier les erreurs de partout où vous êtes, que l'onction commence à tomber sur votre vie. Oui. Oui, je sens une forte grâce sur mes épaules. Et le Saint-Esprit me dit, ça viendra comme un souffle. Et nous allons assister dans quelques instants à une forte puissance de Dieu, une forte grâce de Dieu qui va tomber sur les serviteurs. Si tu es appelé par Dieu, personne ne peut bloquer ton appel. Protocole, soyez vigilants, la gloire de Dieu est déjà sur cet endroit. Le Seigneur va remplir plusieurs personnes. Des prophètes, des pasteurs de demain, des évangélistes, des intercesseurs. Tout celui qui a un appel, lève le main, c'est un temps de restauration. Tu es choriste, regarde seulement vers le Seigneur. Il y a une grande onction de restauration. Et ça commence à libérer le ministère et les grâces. Allez, recevez cela maintenant. Voilà. Voilà. La grâce est répandue partout. Je dis c'est répandu partout. C'est répandu partout. Je dis c'est répandu partout. C'est répandu partout. Ta vie ne restera plus jamais la même. Jesus mighty name. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu qui est parmi nous? Alors si tu es au milieu de nous, chaque fois que tu investis, dans la plupart des cas, tu perds le fruit de ton travail. Et tu as connu un grand retard dans les domaines de la percée financière. Parce que dans la plupart des cas, tu manges difficilement le fruit de ton travail. Soit tu auras un problème et tu vas perdre le fruit de ton travail. Lève tes mains, je prie pour toi. Rarement tu jouis du fruit de ton travail. Je lève ma main. Je commande aux esprits dévoreurs de libérer le fruit de ton travail. À partir de ce soir, que Dieu t'accorde la vitesse dans les domaines de tes affaires.
Que le fruit de ton travail pour lequel tu as bossé pendant 7 ans te soit accordé en une journée. Dieu nous fait récupérer le temps en nous donnant en un temps court ce que nous avons cherché pendant longtemps sans trouver. Que Dieu te fasse récupérer le temps. Tu ne perdras plus l'œuvre de tes mains. Que la grâce de Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort pour le Seigneur. 2. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui, dans les domaines relationnels, les relations ne tiennent pas fréquemment. Chaque fois que tu commences une relation qui doit aboutir au mariage, quelque chose va se passer. Cette relation-là va finir. Ou tu es déjà dans une relation et tu sens qu'il y a des signaux qui prouvent que ce qui arrive souvent veut arriver. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Père, tu peux faire grâce cette fois-ci pour que la relation liée au domaine du mariage tienne et réussisse. Je déclare qu'il n'y aura pas la répétition des événements malheureux comme les autres fois. Prochainement, quand je reviendrai, un témoignage vivant sera dans ta bouche. Que Dieu valorise tes affaires. Que Dieu stabilise tes relations. Pas seulement la relation de mariage, même la relation de destinée. Que Dieu te permette de les solidifier. Je déclare que tu ne perdras pas les hommes qui doivent t'amener quelque part. Reçois cette grâce-là. C'est sur ta vie. Au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Alors, toute personne malade, tu peux lever aussi le main, on va prier pour toi. Saint-Esprit, tu guéris et tu restaures. Ma prière ce soir et que tu accordes la guérison à tout celui qui est venu malade. Que tu ailles dans la grâce et dans la restauration complète. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.